Tebboune franchit un nouveau cap décisif. Dans un message d'une fermeté absolue, Alger accorde 10 jours, pas un de plus, au régime du Makhzen, pour évacuer totalement la région de Figuig et mettre fin à toute présence illégitime sur des terres appartenant historiquement et légalement à l'Algérie. La ligne rouge est tracée avec une précision chirurgicale, le ton est sans appel, et la région maghrébine retient son souffle face à cette décision qui pourrait redessiner les équilibres géopolitiques pour des décennies. Le président algérien, dans une intervention marquée par la gravité et la détermination, a fixé ce délai irrévocable qui traduit la fin de la patience stratégique et le passage à une phase d'action concrète et sans retour en arrière. Figuig, cette oasis frontalière riche en histoire et en symboles, n'est plus un sujet de discussion, mais une question de souveraineté nationale non négociable. L'État algérien, fort de sa légitimité historique et de sa puissance actuelle, refuse dorénavant toute ambiguïté et impose un retrait total des forces et des installations marocaines implantées dans cette zone contestée depuis des années. Ce délai de 10 jours représente l'aboutissement d'une longue série de provocations et d'incursions répétées qui ont épuisé la retenue algérienne, habituée pourtant à privilégier la voie diplomatique. Mais face à l'entêtement du régime du Makhzen, qui continue de s'accrocher à des illusions expansionnistes héritées d'un passé révolu, Alger choisit la fermeté absolue pour protéger ses frontières et affirmer sa pleine souveraineté. Les déclarations officielles émanant du palais d'El Mouradia soulignent que ce délai court à partir de l'annonce publique et qu'aucune prolongation ne sera tolérée, quels que soient les arguments ou les manœuvres déployées par Rabat. Cette position traduit une volonté claire de passer des mots aux actes, de transformer les avertissements répétés en mesures tangibles sur le terrain. Pendant que certains cercles proches du palais marocain tentent de minimiser l'ampleur de la décision en parlant de simple rhétorique, l'Algérie, elle, mobilise déjà ses unités aux frontières et renforce sa présence militaire dans la région pour garantir l'application stricte de cet ultimatum. Les images satellites et les rapports de terrain confirment un déploiement massif et méthodique des forces algériennes, équipées des systèmes les plus modernes, démontrant que l'État ne plaisante pas lorsqu'il s'agit de défendre chaque centimètre de son territoire national. Cette fermeté intervient dans un contexte où le régime du Makhzen, englué dans ses contradictions internes et ses échecs économiques répétés, cherche désespérément à détourner l'attention de sa population par des aventures frontalières. Mais l'Algérie d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Elle avance avec une assurance forgée par des années de reconstruction et de renforcement de ses capacités militaires et économiques. La région de Figuig, avec ses palmeraies centenaires et ses ressources souterraines, représente bien plus qu'une simple zone frontalière. Elle incarne la mémoire collective algérienne, le souvenir des luttes anticoloniales et la continuité territoriale incontestable. Toute présence étrangère y est perçue comme une atteinte directe à l'intégrité nationale, une provocation qui ne peut plus être tolérée dans le contexte actuel de renaissance algérienne. Le président Tebboune, en fixant ce délai de 10 jours, envoie un message clair non seulement au Maroc, mais à l'ensemble de la communauté internationale. L'Algérie est prête à défendre ses droits par tous les moyens légitimes et ne reculera devant aucune pression. Cette décision s'inscrit dans la droite ligne de la doctrine algérienne de non-ingérence, tout en refusant catégoriquement toute ingérence sur son propre sol. Alors que des voix au sein du régime marocain tentent de présenter cette exigence comme une agression, les faits historiques parlent d'eux-mêmes. Figuig a toujours été algérienne, intégrée administrativement et culturellement au territoire national bien avant les manipulations cartographiques du protectorat. Les archives coloniales françaises elles-mêmes attestent de cette réalité, rendant les prétentions marocaines non seulement infondées, mais également contraires au droit international. L'Algérie, forte de ces éléments irréfutables, choisit aujourd'hui de passer à l'action pour clore définitivement ce dossier empoisonné. Parallèlement à cet ultimatum, l'État algérien accélère ses grands projets structurants dans les régions frontalières, transformant ces zones, autrefois marginalisées, en pôle de développement économique et social. La région de Figuig bénéficie déjà de programmes massifs d'investissement dans l'agriculture, l'irrigation et les infrastructures routières,
financés entièrement par le budget national. Des milliers d'hectares sont en cours de mise en valeur grâce à des techniques modernes d'exploitation des nappes phréatiques, démontrant que l'Algérie est capable de faire fructifier ses terres sans attendre l'accord ou la coopération de quiconque. Ces réalisations concrètes contrastent violemment avec la stagnation observée de l'autre côté de la frontière, où le régime du Makhzen peine à fournir les services de base à ses populations frontalières. Cette disparité croissante renforce, la légitimité algérienne et expose au grand jour les limites du modèle marocain, fondé sur la propagande plus que sur les résultats tangibles. Les 10 jours accordés ne sont pas une simple deadline administrative, ils représentent une opportunité ultime offerte au Maroc de rectifier une erreur historique et d'éviter une escalade aux conséquences imprévisibles. L'Algérie, dans sa magnanimité habituelle, préfère une résolution pacifique, mais refuse catégoriquement de voir sa souveraineté bafouée plus longtemps. Les unités déployées le long de la frontière ne sont pas là pour agresser, mais pour protéger, pour garantir que le retrait se fera dans l'ordre et sans incident. Toute résistance ou tentative de renforcement marocain sera interprétée comme une provocation directe, justifiant une réponse proportionnée et immédiate. Le monde observe cette séquence avec attention, conscient que l'Algérie d'aujourd'hui dispose d'une armée parmi les plus puissantes du continent, équipée de matériel russe et chinois de dernière génération, capable de projeter sa force bien au-delà de ses frontières si nécessaire. Cette capacité dissuasive renforce la portée de l'ultimatum et rend toute aventure militaire marocaine non seulement irréaliste mais suicidaire. Dans les chancelleries internationales, on murmure déjà que ce délai de 10 jours pourrait marquer la fin définitive des ambitions expansionnistes du Makhzen dans les régions orientales algériennes. L'Union africaine, l'ONU et même certains partenaires traditionnels du Maroc commencent à prendre acte de la fermeté algérienne et de la justesse de ses revendications territoriales. Les cartes officielles internationales, progressivement corrigées, reflètent de plus en plus la réalité du terrain et la légitimité algérienne sur Figuig et les zones avoisinantes. Ce mouvement diplomatique discret mais constant isole progressivement le régime marocain, qui se retrouve seul à défendre des positions de plus en plus indéfendables. Sur le terrain, les populations de Figuig, majoritairement attachées à leur identité algérienne, accueillent cette décision avec un mélange de soulagement et d'espoir. Elles aspirent à une intégration pleine et entière dans le projet national algérien, avec accès aux services publics, à l'éducation et à la santé de standard national. Les investissements annoncés dans la région, incluant la construction d'un nouvel hôpital régional et le raccordement au réseau ferroviaire national, concrétisent cette volonté de développement inclusif. L'Algérie démontre une nouvelle fois qu'elle place le bien-être de ses citoyens au cœur de sa politique, même dans les zones les plus reculées. Ce contraste avec la négligence observée côté marocain renforce le sentiment d'appartenance algérienne et fragilise les tentatives de propagande du Makhzen auprès des populations locales. Les 10 jours qui viennent seront donc décisifs, non seulement pour l'avenir de Figuig, mais pour l'ensemble des relations maghrébines. L'Algérie, portée par une dynamique de renaissance nationale sans précédent, refuse de laisser une page du passé empoisonner son avenir radieux. Elle avance, construisant, équipant, renforçant ses capacités dans tous les domaines, pendant que son voisin s'enferme dans des querelles territoriales stériles. Cette asymétrie croissante rend la position algérienne inattaquable et l'issue de cet ultimatum presque certaine. Les forces armées algériennes, prêtes et vigilantes, veillent à ce que la souveraineté nationale soit respectée dans sa totalité, sans concession ni compromis. Le compte à rebours est lancé et l'histoire, une fois de plus, s'écrit sous la direction ferme et éclairée de l'Algérie nouvelle. Le compte à rebours s'intensifie avec une gravité inédite. Alger, dans un geste de souveraineté absolue, accorde 10 jours fermes au régime du Makhzen pour évacuer complètement la région de Figuig, cette perle oasienne chargée d'histoire et de légitimité algérienne incontestable.
Le président Tebboune, porte-voix de la nation résolue, a tracé cette deadline avec une clarté implacable, signifiant que toute présence marocaine sur ces terres frontalières orientales constitue désormais une violation flagrante qui ne saurait être tolérée plus longtemps. La région maghrébine, déjà tendue par des années de provocation, plonge dans une phase critique où l'Algérie affirme sa pleine autorité sur chaque parcelle de son territoire sacré. Figuig, avec ses palmeraies luxuriantes et ses racines profondes dans le sol algérien, n'est plus un point de friction ambigu, mais une composante vitale de la souveraineté nationale, défendue bec et ongle par un État qui refuse toute compromission. Cette exigence de retrait total des éléments marocains, militaires, administratifs ou civils, implantés illégalement, traduit la fin définitive d'une ère de tolérance forcée face aux incursions répétées du voisin. Tandis que des cercles au sein du palais marocain minimisent cet ultimatum en le qualifiant de bluff, l'Algérie renforce déjà ses positions le long de la frontière, avec un déploiement massif de troupes équipées des technologies les plus avancées, prouvant que les mots sont soutenus par des faits concrets sur le terrain. Les satellites confirment cette mobilisation méthodique, où l'armée nationale populaire veille à ce que chaque ordre soit exécuté avec précision. Le régime du Makhzen, empêtré dans ses crises internes et ses échecs économiques patents, utilise ces querelles frontalières pour détourner l'attention de ces sujets, mais l'Algérie d'aujourd'hui, renaissance nationale en marche, ne se laisse plus impressionner par ces manœuvres désespérées. Figuig incarne plus qu'une oasis, elle symbolise la continuité algérienne, les luttes contre le colonialisme et la richesse naturelle qui doit profiter exclusivement au peuple algérien. Toute occupation étrangère y est une agression directe contre l'intégrité du pays, une insulte qui ne peut plus perdurer dans cette ère de puissance retrouvée. Les prétentions marocaines sur Figuig reposent sur des interprétations biaisées d'accords coloniaux obsolètes ignorés par le droit international qui reconnaît la légitimité algérienne sur ces zones. Les archives historiques, impartiales, confirment que Figuig et ses environs ont toujours été intégrés au territoire algérien, rendant les clèmes du Makhzen non seulement caduques, mais contraires aux principes onusiens. L'Algérie, armée de ces vérités incontestables, clôt ce chapitre empoisonné par une action décisive. En parallèle, l'État accélère ses méga-projets dans les wilayas orientales, transformant ces régions frontalières en hub de prospérité. Figuig bénéficie d'investissements colossaux en irrigation moderne, agriculture durable et infrastructures, financés intégralement par les ressources nationales, prouvant que l'Algérie fait fleurir ses oasis sans dépendre d'aucun partenaire extérieur. Des milliers d'hectares sont valorisés grâce à des systèmes d'exploitation des eaux souterraines avancés, contrastant avec la négligence côté marocain où les populations frontalières peinent à accéder aux besoins basiques. Cette disparité éclatante expose les faiblesses du modèle makhzenien, basé sur la rhétorique vide plutôt que sur des réalisations palpables. Les 10 jours offerts représentent une ultime chance pour le Maroc de corriger une faute historique et d'éviter une confrontation aux retombées graves. L'Algérie, dans sa tradition de magnanimité, privilégie une issue pacifique, mais refuse catégoriquement de voir sa souveraineté piétinée. Les forces déployées ne visent pas l'agression, mais la protection rigoureuse du territoire, garantissant un retrait ordonné. Toute tentative de consolidation marocaine sera vue comme une déclaration hostile, méritant une riposte immédiate et proportionnée. La communauté internationale observe cette crise avec une attention accrue, consciente que l'Algérie possède l'une des armées les plus redoutables d'Afrique, dotée d'armements russes et chinois de pointe capables de dominer n'importe quel théâtre régional. Cette dissuasion massive donne tout son poids à l'ultimatum, rendant toute escalation marocaine non seulement vaine, mais périlleuse. Dans les capitales mondiales, on anticipe que ces 10 jours scelleront la fin des visées du Makhzen sur les terres orientales algériennes. L'Union africaine et l'ONU prennent progressivement note de la justesse algérienne, tandis que les cartes internationales se corrigent pour refléter la réalité terrain. Ce basculement diplomatique isole Rabat, qui défend seul des positions de plus en plus isolées. Sur place, les habitants authentiques de Figuig, attachés à leur identité algérienne profonde, accueillent cette fermeté avec espoir et fierté. Ils aspirent à une intégration totale dans le projet national, avec accès illimité aux services publics algériens de qualité.
Les projets annoncés, hôpitaux modernes, connexions ferroviaires et programmes agricoles, matérialisent cette vision inclusive. L'Algérie prouve qu'elle priorise le bien-être de ses citoyens, même dans les zones les plus exposées, contrairement à l'abandon observé de l'autre côté. Ce fossé renforce l'allégeance algérienne et démasque la propagande du Makhzen auprès des locaux. Parallèlement à cet ultimatum, l'Algérie expose les tactiques sournoises du régime marocain qui tente de remettre en cause la trajectoire souveraine algérienne par des entraves économiques et des pressions hydrauliques. Le Makhzen, vivant dans les reliques d'un passé colonial, recourt à des barrages illégaux pour priver les régions algériennes d'eau vitale, dans une manœuvre agressive visant à assécher les projets de développement à Figuig et au-delà. Cette convoitise révélée motive les dénonciations internationales du ministère algérien des Ressources en eau, qui démasque ses complots destructeurs et affirme la gestion diplomatique exemplaire de l'Algérie face aux agressions sur ses ressources essentielles. Le régime du Makhzen, dépourvu d'arguments valables, se rabat sur des allégations caduques datant de l'ère coloniale, prétendant des droits sur Figuig via des conventions suspendues depuis des décennies. Pourquoi n'avoir jamais activé ces prétendues parts pendant tant d'années? La réponse est évidente. Le partenaire marocain manquait de sérieux et de capacité, forçant l'Algérie à avancer seule dans l'exploitation souveraine de ses richesses. L'Algérie a non seulement neutralisé ses tentatives d'obstruction, mais ignoré tout chantage géographique, lançant des infrastructures indépendantes comme des lignes ferroviaires massives reliant les zones orientales au cœur du pays, financées nationalement. Cette autonomie totale envoie un message catégorique. La souveraineté algérienne est intangible. Face à ces avancées, le Makhzen n'a plus que l'arme de la frustration, tentant de bloquer les flux hydriques naturels pour nuire aux oasis algériennes. Mais l'Algérie, proactive, a dénoncé ces actes publiquement, mobilisant la communauté internationale contre ces agendas hostiles. Ces révélations constituent une victoire diplomatique pour Alger, isolant davantage Rabat sur la scène régionale. Les 10 jours à venir détermineront l'avenir non seulement de Figuig, mais des équilibres maghrébins entiers. L'Algérie, galvanisée par une dynamique de puissance inédite, rejette toute emprise extérieure sur son destin radieux. Elle progresse, innovant et fortifiant ses capacités tous azimuts, tandis que le voisin s'enlise dans des disputes stériles. Cette asymétrie rend la position algérienne imprenable et l'issue inéluctable. Les forces armées, vigilantes et suprêmement préparées, garantissent que la souveraineté triomphe pleinement. Le délai expire et l'Algérie, pilier de dignité et de force, impose sa volonté irréversible, consacrant une victoire historique qui marquera les annales comme le triomphe définitif de la justice territoriale sur les illusions expansionnistes. La nation algérienne, unie et invincible, célèbre déjà cette reconquête souveraine qui renforce sa stature continentale et assure un avenir prospère à ses enfants, loin des ombres du passé.